Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as envie de te transformer physiquement et tu sais pas trop quoi choisir entre un coach en présentiel ou un coach en ligne. Donc dans cette vidéo, on va bien voir la différence entre les deux. Pour moi, ce qui définit un bon coach, ce n'est pas seulement quelqu'un qui va te donner quelques petits exercices. Il doit y avoir plusieurs choses à prendre en compte, comme par exemple sa compétence, sa spécialisation, la qualité de son suivi et de son accompagnement, le fait qu'il t'accompagne aussi du point de vue nutritionnel, parce que ça c'est super important, l'autonomie que tu vas pouvoir développer grâce à son accompagnement et aussi le fait que oui ou non, tu vas atteindre l'objectif physique que tu t'es fixé à la fin de son coaching ou de son accompagnement. Donc aujourd'hui, on va comparer point par point et je vais t'expliquer aussi pourquoi moi j'ai préféré faire du coaching en ligne par rapport au coaching en présentiel. Le premier critère qui est pour moi vraiment le plus important, c'est la compétence et la spécialisation du coach que tu vas choisir. Et que ça soit en présentiel ou en distanciel, tu peux vraiment retrouver tout et n'importe quoi, donc vraiment fais attention quand tu choisis. Moi, ce que je te conseille, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans ton objectif. Par exemple, si tu es ici pour la prise de masse, tu vas choisir quelqu'un qui est spécialisé dans la prise de masse. Si tu es là pour la perte de poids, tu vas choisir quelqu'un qui est spécialisé dans la perte de poids. Et là, vraiment, on va voir deux chemins distincts entre le présentiel et le distanciel. C'est que le présentiel, il est limité dans une zone géographique. Donc par exemple, c'est un coach en présentiel qui va coacher que dans une salle. Ce qui fait qu'en fait, la personne va avoir tendance à accepter tout le monde. Donc il ne se sera pas spécialisé. Il va autant prendre les personnes pour la perte de poids qu'autant prendre les personnes pour la prise de masse. Parce qu'en fait, vu qu'il est limité, il va prendre toute la clientèle qui se propose à lui. Forcément, lui aussi, il doit gagner sa vie, hein, ça se comprend. Mais du coup, il n'est pas spécialisé dans un domaine bien spécifique. Par contre, dans le coaching en ligne, vous allez vraiment retrouver des personnes qui sont spécialisées. Par exemple, moi, je suis spécialisée dans le coaching pour femmes. Donc, j'aide les femmes fines à prendre entre 4 et 10 kilos sans se forcer à manger en 4 mois. Du coup, vraiment, je suis spécialisée là-dedans. J'ai adapté ma méthode pour ces femmes-là, pas pour d'autres femmes. Donc, par exemple, moi, mais c'est un choix personnel, je n'accompagne pas les personnes dans la perte de poids. En fait, il faut que vous voyez ça un petit peu comme si vous alliez chez le médecin. Donc, imaginons que vous devez vous faire opérer du genou, vous n'allez pas voir un médecin généraliste. Et donc, pour moi, c'est vraiment super important que vous alliez vers une personne qui est spécialisée là-dedans. C'est beaucoup plus rare dans le coaching en présentiel, donc il faut vraiment faire attention. Et en plus de ça, généralement, les personnes qui se spécialisent, comme par exemple moi, on a vécu ça. Moi, j'ai commencé, je faisais 48 kilos, j'ai essayé tout n'importe quoi, j'arrivais pas à prendre du poids. Au final, au fil des années, que ça soit au niveau de mon parcours, de toutes les choses que j'ai testées, etc., et du fait que j'ai eu mon diplôme de coach, j'ai pu du coup élaborer une méthode propre à ma morphologie, donc à toutes les femmes fines qui ont un métabolisme rapide et qui n'arrivent pas à prendre du poids, et je l'ai vécu. Donc en fait, quand une femme vient vers moi et qu'elle m'explique toutes ces problématiques, en fait, je les comprends. Et donc, je trouve que ça change vraiment tout, le fait d'avoir un coach qui vous comprend. Déjà, vous vous sentez comprise, donc moi, je trouve ça vraiment beaucoup mieux. Donc vraiment, il faut faire attention. Il y a des coachs en présentiel qui sont très compétents, je dis pas le contraire, mais vous allez plus facilement retrouver quelqu'un de spécialisé dans du coaching en ligne. Ensuite, le deuxième critère, c'est au niveau de la disponibilité. Ce qui est bien avec le coaching en présentiel, c'est que la personne est avec vous. Donc si par exemple, vous avez peur, vous êtes timide, parce que on va pas se le cacher, la salle, ça peut être très intimidant, la personne, donc le coach, il est avec vous, il va vous montrer les exercices, comment ça fonctionne, et du coup, vous vous sentez plus en sécurité. Donc moi, je trouve ça bien vraiment pour les premières séances, ça peut être assez pratique d'avoir quelqu'un qui vous corrige directement, qui est 1 heure avec vous, qui vous motive et qui vous permet du coup de vous améliorer sur l'exécution de votre mouvement. Mais là où je vois une vraie grosse différence entre le coaching en présentiel et le coaching en ligne, c'est au niveau du suivi. Un coach en présentiel, quand vous allez commencer un coaching avec lui, il va vous demander c'est quoi votre objectif, prise de masse, perte de poids, vous allez lui dire, vous allez faire du coup la séance avec lui, donc il arrive, il vous explique l'exercice, il vous corrige, il vous pousse à vous surpasser au niveau des exercices. Et après, quand la séance est finie, donc quand les 1 heure sont passées, le coach il continue sa vie et vous continuez la vôtre. Du coup, là, il y a une énorme différence entre les deux. Du coup, le coach en présentiel, il est là pendant 1 heure avec vous et après, c'est tout. Tandis que le coaching en ligne, c'est vraiment totalement différent. Rien que le début de l'accompagnement, il est totalement différent. Un coach en ligne, il va vous faire un questionnaire sur l'alimentation, un questionnaire de lancement, etc. où il va vous demander du coup votre poids actuel, votre objectif physique, votre niveau de stress, ce que vous faites comme travail. Il va vous demander des photos de face, de côté, de derrière, pour vraiment qu'il y ait un suivi et une progression jusqu'au bout, un suivi de A à Z et pas seulement d'un début de séance à une fin de séance. Du coup, contrairement au coach en présentiel où il va te dire à la fin de ta séance, c'est bien, t'as super bien fait ta séance, un coach en ligne, il va te dire, ok, regarde, il y a 3 semaines, t'étais là, parce que forcément, il y a l'utilisation d'une application, du coup, tu vas pouvoir voir l'évolution au niveau de tes poids, au niveau de ta mensuration, tu vas voir aussi une comparaison entre tes photos avant, après, donc le coach en ligne, il va pouvoir te faire prendre conscience que tu évolues. Tandis qu'avec un coach en présentiel, c'est un peu différent, peut-être qu'il va dire, regarde, t'as évolué, tu deviens plus forte,
mais il va pas te demander de faire des photos, ou il va pas y avoir ce réel suivi de progression et cette envie de te voir évoluer. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai, autant qu'un coach en ligne. Vraiment, le coach en ligne, il y a toutes les mises sur l'application, généralement. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Et les filles, elles peuvent voir de A à Z à quel point elles ont évolué sur tous les niveaux. Et ce qui est bien du coup avec ce système-là, que ce soit du point de vue du coach, c'est que dès qu'il y a une phase de stagnation, il va pouvoir réajuster l'entraînement parce que ça va se voir visuellement grâce à des graphiques, etc., grâce aux photos, qu'en fait, il n'y a pas d'évolution, donc bam, on réajuste. Et aussi, du point de vue de la cliente, forcément, elle va se voir évoluer, elle va voir les photos avant-après et ça va la booster, ça va la motiver, elle va voir que ça fonctionne donc elle va continuer. Tandis qu'un coaching en présentiel, forcément, si on pense pas à faire les photos, etc., vu qu'on se voit tous les jours, parfois on n'a pas parfois on va dire l'œil de se dire ah oui là j'ai pris des fesses, etc. Parfois j'ai des filles dans l'accompagnement en ligne, elles me disent oh mais c'est vraiment en mettant la photo avant-après que je vois la différence et c'est un truc de fou. Parfois il faut vraiment voir pour faire prendre conscience qu'en fait on est en train d'évoluer. Et du coup forcément ça booste et ça donne envie de continuer. D'ailleurs si t'es une femme fine de moins de 40 ans qui cherche à prendre entre 4 et 10 kilos sans te forcer à manger et que tu peux envisager d'aller à la salle, à tout moment tu peux cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Tu pourras réserver un appel visio avec moi ou un membre de mon équipe. Pendant cet appel on va vraiment bien analyser ta situation, on va voir ce qui t'empêche réellement de prendre du poids et si je vois que je peux réellement t'aider, l'accompagnement te sera présenté, donc si tu es qualifié tu pourras aussi participer à l'accompagnement. Ensuite, on arrive au 4e critère qui est l'alimentation. Et ça me rend fou, vraiment. Et c'est vraiment une des raisons pour lesquelles moi j'ai choisi l'accompagnement en ligne. C'est que pour pouvoir réaliser son objectif physique, donc j'allais dire moi sa prise de masse parce que je parle généralement à ces femmes-là. Donc pour pouvoir réaliser ta prise de masse, l'alimentation c'est 70% du résultat. Donc tu auras beau faire le meilleur entraînement du monde, c'est possible que tu ne prennes pas du poids parce que l'alimentation n'est pas en accord avec ton objectif physique. Donc en fait, imagine-toi vraiment, tu payes un coach en présentiel, tu fais des séances avec lui pendant des semaines, vraiment, tu payes vraiment plein de séances et là en fait, tu montes sur la balance et tu vois pas 1 gramme en plus sur la balance. Il y a quoi de plus frustrant que ça? Et ça, le souci, c'est que les coachs en présentiel, mais forcément, ils sont formés que pour les entraînements, donc ils ne peuvent pas t'apporter cet aspect au niveau de l'alimentation. Il y en a peut-être 1 ou 2 qui vont te donner des conseils, mais par exemple, ils vont te dire mange plus de protéines ou mange plus. Vraiment, le conseil n'est pas donné aux femmes fines qui se forcent déjà à manger, mais bref, ils vont vraiment te dire ça. Et toi, du coup, tu vas mettre en place ces 2-3 petits conseils qui sont pas suffisant, on va pas se le cacher, et donc tu vas débourser de l'argent, tu vas investir en toi pour au final monter sur la balance et pas voir 1 seul gramme en plus. Il y a quoi de plus frustrant, s'il vous plaît? Il y a quoi de plus frustrant? Donc vraiment, s'il te plaît, retiens ça pour pouvoir atteindre ton objectif physique. L'alimentation et l'entraînement vont ensemble. Même si l'alimentation compte plus que l'entraînement, si tu mets en place l'alimentation, donc que ça, et que tu fais pas un bon entraînement, par exemple du sport à la maison, ça sert à rien ça, du sport à la maison avec des petits poids, etc., t'oublies. Donc si tu mets en place que l'alimentation, tu prendras pas de poids. Si tu mets en place que l'entraînement sportif, tu prendras pas de poids. Mais si tu mets en place les deux et qui sont en lien avec ton objectif physique, là c'est bingo. Du coup, il y a certaines femmes qui me disent « Oui, j'ai déjà payé un coach, mais j'ai vu aucun résultat. » Oui, mais est-ce que tu as mis en place l'alimentation à côté? Bah non, malheureusement, tu as juste payé un coach, tu n'as pas pensé à payer un nutritionniste ou même tu n'avais peut-être pas l'argent pour payer un nutritionniste à côté. Donc vraiment, il faut faire attention à ça. Un coach en ligne, il accompagne généralement, dans 99% des cas, au niveau de l'alimentation et au niveau du coup de l'objectif physique, au niveau de l'entraînement. Le 5e critère, c'est au niveau de l'autonomie. Donc en fait, ce qui est bien, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est que quand tu es timide, tu payes un coach en présentiel et du coup, il est avec toi et tu shootes, il te rassure, etc. Et une fois que tu décides de plus payer l'accompagnement, tout simplement, généralement, vraiment, le 3/4 des filles me disent en fait, j'ai lâché le sport. J'ai lâché parce que je suis tellement habituée à y aller avec quelqu'un que j'ai pas pris cette discipline d'y aller toute seule ou tout simplement, j'ai peur maintenant d'y aller toute seule. Donc ça, pour moi, c'est un point, c'est pas le point le plus important, donc c'est pas le critère le plus important, mais en fait, quand vous avez un coach en ligne, il va vous faire votre programme et vous êtes obligé dès le début de sortir de votre zone de confort et d'y aller, d'aller dans le grand bain comme on dit. Bon, on peut y aller étape par étape, hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller directement près des hommes avec les grosses machines, etc. Non, tu vois, un bon coach va vous faire vraiment passer étape par étape si c'est vraiment trop difficile pour vous, mais vous allez directement y aller toute seule. Donc quand vous avez fini votre accompagnement, en fait, c'est beaucoup plus facile de pouvoir continuer toute seule. Donc vraiment, vis-à-vis de ça, moi je trouve ça vraiment important aussi de pouvoir mettre ce critère là en avant parce que vraiment
Un coach en présentiel, en plus de ça, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner, un coach en présentiel, il va vous accompagner séance par séance. Du coup, il vous fait pas réellement un programme et il vous apprend pas comment, une fois que lui sera plus là, et bah vous allez continuer toute seule. Donc en fait, une fois que lui il est plus là, vous allez refaire la même chose, sauf qu'un programme c'est évolutif. Ça évolue parce que votre poids il est censé évoluer aussi. Donc les charges augmentent, il y a certains exercices qui sont remplacés. Et ça en fait, bah vous n'allez pas savoir comment faire. Tandis qu'un coaching en ligne, dans 90% des cas aussi, parce que je dis, il y a toujours des coachs en ligne qui font n'importe quoi, hein, on va pas se le cacher, c'est comme dans tout, mais il va vous expliquer comment fonctionnent les choses et du coup à la fin de l'accompagnement, en fait, vous êtes censé savoir quoi faire, vous n'êtes pas censé être perdu. Si vous êtes perdu, ça veut dire que c'est pas un bon accompagnement et que, enfin c'est pas que c'est pas un bon accompagnement, mais qu'en tout cas, oula je bégaye, il manque quelque chose. Donc pour moi là c'est assez, on va dire, c'est pas le point le plus important comme j'ai dit, mais c'est important de quand même, je bégaye. C'est quand même important de pouvoir le mentionner. Au niveau du dernier point, moi j'ai ma petite tablette pour me souvenir de tout parce qu'il y a quand même pas mal d'informations. C'est au niveau du résultat et de la promesse. Et ça aussi c'est un critère qui m'a permis du coup de choisir entre faire du coaching en présentiel ou faire du coaching en ligne. C'est qu'en fait, avant moi de choisir, j'ai demandé à plusieurs coachs, parce que j'en connais, des coachs en présentiel, de me montrer des transformations de leurs clients. Et je vous promets qu'il y a presque aucun qui a su me montrer. Ils ont des avis, par exemple, ah oui, ce coach-là, il explique bien, il est gentil, il est attentionné, etc. Mais j'ai jamais un coach en présentiel, et ça, vous pouvez essayer de faire le test, de vous montrer, du coup, de lui dire, montrez-moi les transformations physiques de vos clients. Et ça, moi, je trouve ça fou parce que le but d'un coach, c'est de transformer la vie de quelqu'un. C'est que la personne, à la fin du coaching, à la fin de l'accompagnement, elle se sente transformée, elle se sente fière dans sa peau ou fière du parcours, en tout cas. Enfin, voilà. Et en fait, aucun coach en présentiel n'a su me montrer ça. Parce qu'en fait, ce que vous payez à un coach, c'est 1 heure, en fait. Vous payez 1 heure avec lui. Vous payez pas une transformation physique. Un accompagnement, vous allez payer plusieurs mois d'un coup. Donc, par exemple, 4 mois, 6 mois, 1 an de suivi, par exemple. Vous allez payer une transformation physique, une promesse. C'est pour ça que généralement, les coachs en ligne, par exemple, moi, ma promesse, comme je l'ai déjà dit, c'est de prendre entre 4 et 10 kilos, parce que ça peut vraiment varier d'une femme à une autre, mais de 4 à 10 kilos en 4 mois. Moi, c'est ma promesse. Si vous n'avez pas atteint ces 4 et 10 kilos à la fin des 4 mois et que vous avez mis toutes les actions en place, je continue à vous accompagner gratuitement, mais je sais, enfin, c'est jamais arrivé parce que c'est pas possible, justement. Si tu mets toutes les actions en place, avec moi, tu prends entre 4 et 10 kilos, sans te forcer à manger, et à la fin, du coup, tu es fier du chemin que tu as parcouru. Avec un coach en présentiel, tu payes 1 heure, et après tu choisis si tu payes l'autre heure. Et du coup, moi j'ai demandé au coach en présentiel comment ça se fait qu'il n'avait pas de transformation client, qu'il n'avait pas des photos avant-après. Avec moi, il est honnête, mais je pense que si vous demandez, il vous dira pas ça, mais il m'a dit tout simplement, moi je pense pas à demander aux clients des photos avant. Donc comme je l'ai dit, dans le point du critère au niveau du suivi, bah ils pensent pas à demander, donc forcément on peut pas prendre quelque chose qu'il n'y a pas. Et ensuite, le deuxième point, et ça on va y venir au niveau du critère suivant, c'est qu'ils m'ont dit, bah en fait les personnes ne restent pas assez longtemps, donc ne payent pas assez de séances pour qu'on puisse du coup envisager une vraie transformation physique, pour qu'ils puissent avoir le temps qu'il y ait une vraie transformation physique. Et ça du coup, c'est la justification du dernier point qui est le prix. Si vous trouvez un bon coach en présentiel, ça va vous coûter plus ou moins 50 € l'heure. Si vous y allez 3 fois sur la semaine, vous faites 50 x 3, on est à 150. Si vous prenez un coach 1 mois, on est sur 600 €. 600 € où, comme je l'ai dit, la personne, elle vous accompagne pendant 1 heure, il n'y a aucun suivi, aucune garantie de résultat. Mais par contre, il vous permet du coup de faire des réajustements au niveau de l'exécution d'exercices directement. Donc ça, c'est un super bon point. Mais du coup, c'est 600 € pendant 1 mois. En sachant que 1 mois, c'est pas suffisant pour avoir des résultats. Faut pas rêver, il faut quand même un peu plus de temps. Si on part sur 4 mois, vous faites 600 x 4, je sais pas compter. 600 x 4, on est sur 2400 €. Ou du coup, vous n'êtes même pas sûr d'avoir du résultat, vous n'êtes pas accompagné en dehors du coup de la séance de sport, donc si vous avez des questions, que ce soit au niveau alimentaire ou autre, bah nada, vous avez rien. Et du coup, en fait, vous allez payer 2400 €. Là, c'est si on part sur 3 séances, hein, parce qu'il y a des filles, par exemple, dans mon accompagnement, qui vont 4 à 5 fois semaine. Donc, vous faites bien le calcul, ça peut être bien au-delà de 2400 €. Forcément, une personne, au bout d'1 mois, 2 mois, elle va arrêter de payer. Elle va dire, bon, c'est bon, je peux
avec ce qu'on est en train de faire ici au niveau des séances, c'est toujours la même chose, je peux me débrouiller toute seule. Et du coup, forcément, la personne ne reste pas assez longtemps avec un coach en présentiel pour qu'il y ait une vraie transformation physique. Tandis qu'un coaching en ligne, pour être totalement honnête avec vous, ça va varier entre 1 500 € et 2 500 €. Voilà, du coup, ça dépend de la durée de l'accompagnement. Mais généralement, pour 4 mois, on est sur cette tranche-là, entre 1 500 et 2 500 € pour un accompagnement de plus ou moins 4 mois. Mais vous avez une garantie pour la plupart du temps. Donc moi, par exemple, c'est de prendre entre 4 et 10 kilos en 4 mois. Vous avez du coup une promesse, comme je l'ai dit, donc vous êtes sûr d'atteindre votre objectif physique, quoi qu'il se passe. Vous êtes suivi du point de vue alimentaire, du point de vue sportif, d'un autre point de vue dans le sens où si vous perdez la motivation, etc., il y a des appels hebdomadaires qui sont faits, des appels mensuels, il y a souvent un groupe où on est, par exemple, moi j'ai un groupe où toutes les femmes de mon accompagnement qui veulent prendre du poids, on se motive, on s'envoie des trucs et astuces, on fête nos victoires. Du coup, c'est toujours plus motivant d'être dans un environnement. En fait, l'objectif d'un accompagnement, c'est d'être dans un environnement propice à votre objectif physique. Et ça, malheureusement, le coaching en présentiel, c'est mon avis, mais j'avais l'impression de voler l'argent sans pouvoir garantir une transformation. Et je dis pas que tous les coachs en présentiel sont comme ça, attention, c'est mon propre avis et de ma propre expérience et de ce que j'ai entendu et vu et vécu. Donc conclusion les filles, je ne veux absolument pas critiquer le coaching en présentiel, vraiment ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai vraiment expliqué mon point de vue et les différents critères qui font qu'un coach est un bon coach et que donc vous allez être dans un bon accompagnement tout simplement. Donc voilà, moi j'ai fini la vidéo. Vous allez pouvoir retrouver mon Instagram, donc je vais le mettre juste ici. Je poste beaucoup plus régulièrement que YouTube avec plein de vidéos conseils. Donc je vous laisse aller voir ici. Et moi je vous dis dans une prochaine vidéo. Je bégaye même à la fin.